Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30 au sommaire. Le dossier de l'A2 vous est proposé comme tous les dimanches et ce soir, nos équipes ont pris place dans le command-car de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, en plein cœur du dimanche de la solidarité, un concept qu'ils nous feront découvrir. Hors de nos frontières en Turquie, une forte explosion a retenti cet après-midi à Istanbul, la capitale. Bilan, au moins 6 morts et 81 blessés. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Démarrons avec la rubrique du jour. Le dossier de ce soir nous conduit dans le quotidien de certaines familles ivoiriennes qui croulent sous le poids de la pauvreté. Des familles qui n'attendent qu'un geste, un élan de solidarité pour amortir leurs difficultés quotidiennes. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a entendu leur appel avec le concept Le Dimanche de la Solidarité. Miss Belmondo Dogo et ses équipes recensent ces foyers et leur vient en aide. Comment recensent-elles ces familles? Quel suivi font ces équipes après son passage? Les réponses dans ce dossier d'Alassane Parguin-Drabo. Un autre dimanche bien triste pour Awa Kone et ses filles. Abandonnées par leur père, ces jeunes filles vivent dans cette baraque de fortune, installée à Gonzague-Guatelé, dans la commune de Port-Boué, en compagnie de leur mère. Le jour il est content, il vient. Le jour il n'est pas content, il ne vient pas. Ça fait déjà plus d'une année qu'il a mis les pieds ici. Il n'appelle pas aussi pour nous donner de l'argent. Ma fille se marie, mais je n'ai pas d'argent. Je mets mon espoir à Dieu. La toiture de la maison s'affaissera bientôt, sous le poids des débris et autres objets utilisés pour la maintenir. Mais ce dimanche, elle est bien loin de s'imaginer que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté lui rendra visite. Touchée par les difficultés que traversent Awa et ses enfants, Miss Belmondo Dogo prend en charge la scolarité de l'une des filles, participe financièrement au mariage de l'autre et finance une activité génératrice de revenus au profit de la vieille Kone. Toute chose qui remplit Awa de joie. Je suis trop heureuse. Je ne saurais remercier la ministre. Que Dieu vous récompense tous. À Adjoufou et Gonzagueville, deux quartiers reculés de la commune de Port-Boué, les populations croupissent chaque jour sous le poids de la misère et des maladies. C'est le cas de la petite Zawi Loussela. À l'âge de 9 ans, elle souffre d'une anomalie liée au sexe. Elle est née normalement. Et à l'âge de 4 ans, un soir, pendant que je la lavais en faisant sa toilette, j'ai constaté quelque chose au niveau de son sexe. Et immédiatement, je suis allée la faire coucher et j'ai constaté quelque chose. J'ai pris une petite fille, j'ai fait la comparaison, j'ai vu qu'elle était différente de la petite. Et immédiatement, je me suis rendue à l'hôpital. Au fur et à mesure qu'elle grandit, le mal s'agrandit. Et le docteur m'a dit comme ça, si je ne fais pas l'opération si tôt, je risque de perdre ma fille. Et puis, arrive la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour lui apporter le sourire. Le ministère de la Solidarité prend en charge l'exclusivité des soins de la petite à l'hôpital mère-enfant de Benjerville et offre à sa génitrice une enveloppe de 500 000 francs pour continuer sa formation de couture. Bon, aujourd'hui, Dieu me fait grâce vraiment de croiser madame la ministre vraiment pour m'apporter de l'aide que j'ai longtemps cherchée. Ces larmes, Miss Belmondo Dogo en a l'habitude. Elle, qui parcourt tous les dimanches les ménages les plus pauvres du pays pour apporter du réconfort à ces populations. Le concept est intitulé le Dimanche de la Solidarité. Pour nous, le Dimanche de la Solidarité, c'est à deux volets. Nous avons les moments de peine, les moments de joie. Et les moments de peine, on peut en trouver dans les grands quartiers, mais on en trouve plus dans les périphéries. Nos équipes se mettent en branle, en parfaite symbiose avec les autres ministères. Elles ciblent les ménages vulnérables et s'assurent qu'effectivement ces ménages-là vivent dans l'extrême pauvreté avec une enquête qui est menée. Et le ministère des Affaires sociales intervient, le ministère de la Femme, parce que les DR se parlent entre eux et puis nous nous accordons à mener cette action-là. La première édition du Dimanche de la Solidarité a eu lieu en mars 2022. Depuis, ce sont au total 57 familles visitées à Abidjan et dans la ville de l'intérieur du pays. Pour un dimanche, 20 familles sont sélectionnées. La ministre en visite 4 et la direction de la solidarité se charge des 16 autres.
Des cas aussi différents les uns des autres. Comme ici, toujours à Gonzagueville. Cette jeune fille souffre de démence. Et même c'est arrêt des médicaments par manque de ne pas avoir l'argent. C'est ça qui a fait que c'est devenu folie. Sinon au début là, c'était pas folie. C'est neuropalie. Neuropalie là, on a traité. Elle est partie à l'école même, elle fréquentait. Comme dans les ménages précédents, Miss Belmondogo offre à cette famille des vivres et non-vivres, ainsi qu'un accompagnement médical pour permettre à la petite de retrouver la santé. Le vent du dimanche de la solidarité a déjà soufflé sur certaines familles. C'est le cas de Boiseau, dans la commune de Yopougon. Avant qu'elle ne vienne, au début, quand j'ai commencé là, ça allait un peu. Mais après un moment, ça s'est arrêté. Même je suis tombée même. C'était l'eau seulement que je vendais. Quand elle a envoyé le congélateur là, j'ai fait glace maintenant. Donc ça a augmenté mon chiffre d'affaires. Après le passage de la ministre de la Solidarité et ses équipes, la vie de Dame Boiseau a totalement changé. Elle m'a donné des vivres. Elle-même, quand elle est venue, elle a vu ma maison là, ça a coulé. Elle dit, maman, il faut faire le devis de ça. Et j'ai fait le devis. Elle a envoyé de l'argent là. L'argent là, je n'ai pas bouffé. J'ai mis ça dans le travail. C'est le fruit du travail que vous voyez comme ça là. Le dimanche de la solidarité n'a pas qu'un relent mélancolique. Miss Belmondogo tient à partager également les joies des familles. Elle appelle d'ailleurs les Ivoiriens à une solidarité agissante. Demander à la population ivoirienne de faire de la solidarité une valeur nationale, une de nos valeurs nationales. Parce que sans la solidarité, je ne pense pas que nous puissions arriver au développement tant souhaité. À la fin de cet énième dimanche, la ministre de la Solidarité et ses équipes repartent heureux d'avoir aidé, mais avec un gros défi à l'esprit, sortir de la précarité tous ces ménages qui les attendent et donner ainsi du sourire à tous ces visages assombris. Il est bon de savoir que ce concept s'inscrit dans la vision du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent et solidaire. Une note d'éducation. Elle projetait de gréver le 14 novembre prochain. Les écoles privées laïques de Côte d'Ivoire ont finalement renoncé à ce projet de protestation. Les fondateurs de ces établissements ont fait l'annonce ce vendredi au cours d'un point de presse tenu à leur siège. On les écoute au micro de Serge Coléa. Le jeudi 10 novembre 2022, la conférence des associations des fondateurs d'écoles privées confessionnelles et laïques de Côte d'Ivoire a été reçue par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, puis le vendredi 11 novembre 2022, par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour échanger sur les mots des établissements privés de formation et d'éducation. Les présidents des fêtières notent avec satisfaction la ferme volonté de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'accorder une oreille attentive à l'ensemble des préoccupations évoquées par le secteur privé de formation et d'éducation. Elle les a informés des mesures prises pour payer les mandats acheminés au Trésor. En outre, elle a rassuré les présidents sur l'existence des commissions de travail œuvrant pour trouver des solutions aux problèmes liés à l'équilibre des budgets, à la revalorisation des frais d'écolage et à la renégociation des conventions. Étant donné le souci premier des présidents des fêtières du secteur privé de formation et d'éducation d'assurer aux enfants de Côte d'Ivoire une prise en charge de qualité dans un environnement apaisé, la conférence des présidents lève le mot d'ordre de fermeture des écoles du 14 novembre 2022 pour laisser place au dialogue et à la négociation. Le Rotary Club Abidjan 2 Plateau a organisé une journée de dépistage des maladies du rein, une action destinée à soutenir le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Des examens gratuits et des séances de sensibilisation sur les maladies du rein ont meublé cette journée. C'était ce samedi à la Cité des 2 Plateaux mobiles dans la commune de Cocody. Clarisse Konyala, Ido Georgette Fofana. Pierre est rassuré. Il ne souffre pas d'insuffisance rénale. Il le sait, après une série d'examens de dépistage des maladies du rein. Âgé de plus de 70 ans, Pierre n'a pas voulu rater cette journée de dépistage gratuit en faveur des populations à la cité Sogefia aux 2 Plateaux dans la commune de Cocody. Nous, les personnes âgées, là, quand on dit qu'il y a un dépistage quelque part, il faut se rendre là-bas dans le but d'être suivi. Et puis quand
Une fois que tu as suivi, bon, tu peux être guéri. Après l'examen des reins, rien n'a été détecté. J'ai les reins qui fonctionnent bien. Cette journée de dépistage et de sensibilisation à la lutte contre les maladies du rein est initiée par le Rotary Club Abidjan de Plateau. Une coutume depuis 30 ans pour soutenir le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, CNPTIR, dans sa lutte. L'insuffisance rénale, c'est vrai que nous, avec le CNPTIR, le Rotary Club Abidjan de Plateau et le CNPTIR collaborent depuis près de 30 ans, le don de matériel de dialyse, mais il faut passer à une autre phase parce que malgré tous les efforts qui sont consentis par l'État et le CNPTIR, le nombre de malades croît, la liste d'attente de dialysés est toujours grande, donc il faut agir en amont. L'insuffisance rénale est l'incapacité des reins à éliminer les déchets et à équilibrer les liquides de l'organisme. En Côte d'Ivoire, 800 personnes souffrant d'insuffisance rénale sont en attente de dialyse, contre 700 sous dialyse dans les 8 centres d'hémodialyse que compte le pays. Une occasion pour le docteur néphrologue de sensibiliser les populations au dépistage gratuit des maladies du rein et de l'insuffisance rénale. Si nous avons l'opportunité de se faire dépister, il faut se faire dépister. Parce que la prise en charge du malade insuffisant rénal coûte très cher. Si vous êtes beaucoup, vous êtes tout anémié. On sait ce que le sang fait dans l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris. Celui qui a une insuffisance rénale peut être étouffé. Il y a de l'eau qui peut se retrouver dans ses poumons. Par exemple, il y a les toxines. Tout ce que l'organisme doit éliminer parce que c'est des déchets, parce que ce sont des toxines, restent dans l'organisme. À ce titre-là, il peut en mourir. Ça, c'est clair. Ou alors il sera sujet à une dialyse chronique, à une dialyse itérative. Et c'est tout ce qu'on veut éviter avec les campagnes de sensibilisation et de prévention. Chaque année, plus de 2 millions de personnes meurent de l'insuffisance rénale dans le monde. Le Rotary Club Abidjan de Plateau en a fait son combat pour sauver des vies. La Côte d'Ivoire compte officiellement 228 notaires. Ces derniers ont décidé de redynamiser leur secteur pour faire connaître davantage leur métier. Pour joindre l'axe à la parole, ils ont procédé récemment à l'élection de leur président. Le nouvel élu dirigera la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire pendant 3 ans. Abdoulaziz Guira. Si l'utilité des notaires dans la vie courante n'est pas à discuter, le coût des prestations de leurs services n'en demeure pas moins un véritable obstacle pour la classe moyenne. Un tarif en fonction des classes moyennes est donc nécessaire selon certains. Il est important de consulter un notaire parce que cela permet en fait de fiabiliser les opérations. C'est extrêmement important d'avoir un notaire parce que le notaire est un agent assermenté de la justice. Et son rôle est extrêmement important dans 2 domaines que je connais. Il s'agit des transactions immobilières et bien entendu les successions. Il faut approcher les notaires. Il devrait avoir un tarif quand même social pour permettre à tout citoyen de pouvoir bénéficier de ce corps. Puisqu'il travaille pour la nation, il travaille pour les citoyens. La profession notariale suscite bon nombre de doutes chez les Ivoiriens, tant les informations sur ce métier sont assez méconnues du grand public. Pour mieux faire connaître ce corps de métier et redynamiser le secteur, les membres de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire se sont réunis à leur siège. La Chambre de notaires est un organisme qui est institué par la loi sur le statut du notariat et qui regroupe tous les notaires en exercice en Côte d'Ivoire. Et son rôle est de représenter les notaires auprès des autorités publiques. Ici, tous assistent à l'élection du nouveau président de la Chambre nationale des notaires de Côte d'Ivoire. Après le vote et le dépouillement des bulletins de vote, Maître Fulgence Aobo est réélu à la tête de la Chambre pour un nouveau mandat de 3 ans. Au cours de cette mandature, il entend se rapprocher davantage de la population. La population attend de mieux connaître déjà les notaires. La première fonction des notaires, avant l'acte authentique, c'est de vulgariser la loi. Voilà. Et dans notre plan d'action, nous avons prévu faire de grandes actions à ce niveau. Une première grande action, ce sont des conférences notariales qui auront lieu au sein de la Chambre des notaires ici même. Sur des sujets d'intérêt général, les notaires vont exposer et cette conférence sera ouverte au public.
La Chambre des notaires de Côte d'Ivoire a été créée en juillet 1978. Elle regroupe en son sein 228 notaires, lesquels sont des assermentés reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Une journée culturelle pour présenter le savoir-faire artistique des femmes. C'est la motivation qui habite l'Union des femmes de l'Alliance de l'Église évangélique charismatique internationale District Nord. Cette association a donc offert des prestations théâtrales à leur communauté en présence de notre reporter Abdelaziz Guira. C'est en pleine adoration que nous les trouvons. Ces dames, membres de l'Union des femmes de l'Alliance de l'Église évangélique charismatique, célèbrent leur journée culturelle. Cette journée constitue aussi une occasion pour ces femmes de faire montre de leur savoir-faire. Nous voulons un temps soit peu dire merci à Dieu. Et puis nous sommes en train de célébrer la fin de notre premier mandat. Nous avons voulu aussi démontrer à nos papas, à nos jeunes de l'Église, ce que nous faisons lorsque nous nous rassemblons. Pendant tout le long de ces 2 années, ce que nous avons appris. C'est ce que nous voulons véritablement présenter à tout le monde aujourd'hui. Pour les membres de cette association, l'initiative est à saluer. Quand on travaille, on marque un temps d'arrêt, d'abord pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, la santé et la force qu'il nous a donnée pour pouvoir faire ce que nous avons pu faire. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est une grâce. La journée culturelle organisée par l'Union des femmes de l'Alliance de l'Église évangélique avait pour thème « Manifestons la joie en Christ ». Toujours en religion, le temple Shalom de l'église des Assemblées de Dieu du quartier Yopougon, Trois-Rouges, est dans la joie. Il célèbre 30 ans d'existence. Une célébration meublée par la consécration des anciens de l'église, mais aussi des diacres. Restons avec Georges Tido Fofana. C'est dans la ferveur que les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de la commune de Yopougon, quartier Trois-Rouges, temple Shalom, ont célébré leurs 30 ans. Un moment de prière, de louange et d'adoration pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits. C'est tout simplement de nous réjouir après 30 ans d'existence, reconnaître les bienfaits de notre Dieu et sa main toute puissance qui nous a secourus, qui nous a soutenus. Nous voulons témoigner notre gratitude pour cette belle œuvre et son soutien qui jusque-là nous a porté jusqu'à cette heure-ci. La célébration de ce 30e anniversaire a aussi été marquée par la consécration des anciens et diacres de l'Église. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui est la nôtre, parce que ce n'est pas vraiment facile de servir Dieu. Donc, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous y atteler et nous allons relever les défis. Des prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ont clôturé la cérémonie. Un reportage commenté par Alassane Parguin Drabo. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo. De nouveaux combats opposent depuis hier l'armée congolaise aux rebelles du M23. Ces conflits ont lieu à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville stratégique de Goma, dans l'est du pays. Dans une récente déclaration, le groupe rebelle M23 accuse l'armée congolaise de mener des bombardements barbares dans des zones densément peuplées, tuant des civils. Face à ce regain de violence, la communauté des États d'Afrique de l'Est envisage des pourparlers de paix et ses assises sont annoncées le 21 novembre prochain à Nairobi, au Kenya. Les 2 principaux partis d'opposition de la région séparatiste du Somaliland ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient plus le président du territoire dont le mandat arrivé à son terme ce dimanche a été prolongé de 2 ans le mois dernier. En Turquie, une forte explosion a retenti cet après-midi dans la rue commerçante d'Istiklal, en plein cœur d'Istanbul, la capitale. L'on dénombre au moins 6 morts et 81 blessés. Selon le vice-président turc, il s'agit d'un attentat dû à l'explosion d'une bombe déclenchée par un assaillant qui serait une femme. Le président Erdogan a rassuré les populations de la punition qui sera administrée aux auteurs de cette explosion. Pour rappel, cette rue très fréquentée d'Istanbul avait déjà été touchée lors d'une campagne d'attentats en 2015-2016, revendiquée par le groupe État islamique.
Je vous donne le mandat de former un gouvernement. Ces mots sont du président israélien Isaac Herzog. Il désigne ainsi officiellement Benjamin Netanyahou pour la formation du prochain gouvernement. Cette information a été rendue publique aujourd'hui lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à la résidence présidentielle à Jérusalem. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente reprise de travail.